Salut tout le monde. Ah, vous m'avez surpris en plein entraînement. Vous êtes prêts? Ben moi aussi. En tout cas, Sylvester Stallone également. Pour la 8e fois, il va reprendre le rôle de Rocky Balboa. Cette fois-ci, non pas dans Rocky 8, non, mais dans Creed 2. Il est malin, Sylvester. Et donc, en attendant la sortie de Creed 2, Creed du nom du personnage, bien sûr, légendaire qu'il avait affronté dans les deux premiers Rocky, joué par Carl Weathers, eh bien, en attendant Creed 2, qui va sortir début janvier 2019, eh bien, je vous propose un petit récapitulatif de toute la saga. Alors, on va commencer avec le premier, en 1976. Ok? C'est parti. Comment oublier Rocky, premier du nom? Comment oublier ce lettrage qui défile en gros plan sur les écrans, qui marque les esprits? Comment oublier cette musique superbe, également, de Bill Conti? Comment oublier cette rencontre entre Rocky et Adrian? Adrian, qui est joué par Talia Shire, qui est timide, qui reste dans son coin, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas lever les yeux. Une relation particulièrement touchante entre les deux personnages. Plus qu'un film sur l'univers de la boxe, c'est vraiment limite un film romantique. Car la romance entre les deux, elle est belle. Elle est tout simplement magnifique. Elle vaut tous les films romantiques qu'on a pu voir. Stallone arrive à dépeindre avec beaucoup de tendresse cette relation. Comment oublier cette Adrienne qui est sous la domination de Paulie, joué par l'excellent Burt Young. Paulie la grande gueule. Paulie qui souffre lui-même également. Mais qui souffre plutôt de voir son Adrienne qui ne s'ouvre pas aux autres. Qui est toujours enfermée. Alors que lui, c'est un extraverti. Est-ce qu'il voit en Rocky un moyen de sortir Adrian de sa condition? Est-ce qu'il... Beaucoup d'interrogations à propos de ce personnage. On verra son évolution dans les autres Rocky. En tout cas, très intéressant, très fort en gueule. Tout comme le personnage de l'entraîneur, Mickey, l'entraîneur de Rocky, joué par Burgess Meredith. Une relation magnifique entre Rocky et ce personnage qui voit en lui un très grand. Mais il voit aussi un Rocky qui reste dans ses petits boulots, des petits boulots qui consistent à travailler pour un mafieux afin de récupérer de l'argent. Bref, une espèce de misère institutionnalisée. Alors qu'il a un fort potentiel en lui pour être un très grand champion. Comment oublier les rapports entre justement Mickey et Rocky, fort en gueule, des très conflictuels, que Stallone encore une fois arrive à dépeindre de manière magnifique. On dirait un père avec son fils. Évidemment, comment oublier Carl Weathers dans le rôle d'Apollo, Apollo Creed. Un adversaire magnifique, champion, qui veut se découvrir d'autres challenges. Et qui, évidemment, va se retrouver face à un Rocky inconnu de tous pour un combat tout simplement magnifique. Car la très grande réussite de Rocky, au-delà de la description des personnages très bien décrits par Sylvester Stallone, c'est également la mise en scène. Quand George Avildsen se rapproche beaucoup de John Cassavetes ou encore des premiers films de Martin Scorsese comme Mean Street. En fait, une caméra qui est très proche des personnages, très proche de la rue. On a l'impression d'être avec eux, ça aurait pu être nous, carrément. Une espèce de réalité semi-documentaire qui sied bien à tous ces personnages qui peuvent être notre frère, notre soeur, notre cousin, notre beau-frère, enfin, bref. Rocky est très proche de nous, ce qui fait qu'il y a un attachement très particulier
à ce film. Une brillante réussite, tout simplement, un chef-d'œuvre. Certainement le meilleur rôle de Sylvester Stallone, qu'il aura du mal effectivement à reprendre dans le reste de sa filmographie, sauf peut-être avec Copland de James Mangold. En tout cas, si Rocky ne sort pas vainqueur de ce premier combat, c'est tout comme. En tout cas, dans le cœur des fans et dans le cœur des spectateurs, c'est comme s'il avait gagné. Et comment oublier bien sûr cette scène finale où il appelle Adriane. Scène qui sera reprise, parodiée, bref, mais jamais égalée évidemment.